Salut Jawa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des différents équipements qui sont toujours appréciables à avoir pour les jeux de cartes. Alors on va se concentrer sur savoir Destiny puisque c'est un peu la base en termes de jeux de cartes sur la chaîne, mais ça marche pour n'importe quel jeu de cartes en général, hein. Même si c'est hors Star Wars, ça marche aussi bien. Donc moi j'ai pris donc on va commencer par le tapis qui sera donc maintenant le fond de la vidéo pour les jeux de cartes qu'on va faire sur la chaîne. Puisque comme vous n'avez pas fait jusqu'à autant vous avez un petit truc joli. Donc je vous demande un peu plus haut, hein, c'est le tapis Evoli parce que j'adore ce tapis. Je le trouve très mignon et quitte à passer des heures devant un tapis en train de jouer aux cartes, autant que ce soit un truc agréable à voir. Donc pour ceux qui voudraient le prix, ça me coûtait 20 €. Voilà, il y a peut-être moyen de le trouver moins cher, mais moi j'ai trouvé le prix assez raisonnable au vu de la qualité du tapis. Parce que donc c'est en tapis de souris, hein, et vous voyez, si je pousse, le tapis ne bouge pas, il se plie. Donc il est vraiment bien stable sur la planche. Parce que oui, j'utilise une planche PS, pardon. Ensuite, on passe à la deckbox. Qui est toujours utile. Alors les couleurs sont plus flashy sur la vidéo qu'en vrai, alors que là c'est totalement le contraire. La deckbox est limite jaune fluo en vrai, mais là elle paraît un peu jaune pâle je trouve sur la cam. Mais bon, c'est pas très grave. Alors pourquoi jaune? Parce que il y avait plusieurs couleurs, hein. Tu choisis la couleur que tu veux. Moi j'ai pris le jaune parce que je joue beaucoup de jaune dans mon deck de Destiny et c'est mon deck de Destiny qui est dedans. Donc, voilà, hein, tout est dit, tout est fait. Alors ce que j'aime bien, c'est je vais l'ouvrir. Il faut vraiment que je force pour l'ouvrir. Et ça montre que c'est du solide. Donc dedans, vous voyez qu'il y a mon deck. Et juste derrière, j'ai mes dés qui sont empilés de cette façon. Voilà, bon, ça tombe, mais vous avez compris. Vous avez compris le principe. Donc c'est ça que je trouve très intéressant avec cette deckbox. Alors, ceux qui connaîtraient plutôt, vous savez qu'il y a un compartiment AD juste en dessous. Le seul truc, c'est que Destiny demande tellement de dés qu'il n'y a pas assez de place. Voilà. Mais comme la boîte est censée pouvoir faire tenir 100 cartes là-dedans, dans cette partie, Destiny, t'en as besoin que de 30. Parce que ton deck doit contenir absolument 30 cartes, ni plus ni moins. Donc tu as largement la place pour les dés derrière. Alors j'ai compté, tu pourrais normalement caser 20 de dés. Caser 20 dés dedans, c'est déjà pas mal. Même pour Destiny, c'est beau. Si t'as 20 dés dans ton deck, c'est un peu de trop, limite, je trouve. Mais enfin, voilà. Et donc, par contre, il y a le compartiment juste en dessous, qui est le véritable compartiment 1D. Pour ceux qui joueraient, par exemple, en Magic, hein, les dés, tu les mets dedans. Les dés de Destiny passent largement dedans, il n'y a pas de problème. Mais moi, du coup, j'ai mis tous les petits jetons. Tous les petits jetons de carton, parce que justement, on a beaucoup. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça dedans. Comme ça, quand je jouerai, j'aurai juste à retirer la deckbox de là. Hop, je la mettrai sur le côté et j'aurai la petite boîte avec mes jetons qui seront pas partout étalés sur la table et que je ne saurai pas où les mettre ou quoi. Ce sera bien rangé dedans. Et donc après, je referme tout et ça fait quelque chose d'assez compact. Alors, la deckbox, elle m'a coûté un total de 12 € en tout. Voilà. Donc après, bon, c'est un prix à mettre, hein, mais ça va, c'est du solide. Et je vais la rouvrir pour vous parler vite fait des protèges de cartes. Voilà, donc celle-là, elle n'est pas sous protège du tout, parce qu'elle me sert juste à revoir les noms des dés au cas où j'aurai un doute sur leur fonction ou quoi. J'ai du protège transparent, bon, qui est un peu grand, mais j'avais que ça sous la main, puis j'avais pas envie d'en racheter, alors j'en ai déjà plein. Donc voilà, je protège transparent, tout bête, voilà, juste pour éviter la poussière ou quoi sur la carte. Et là, c'est du protège rigide, donc ça permet d'éviter de plier la carte, puisque c'est celle que j'utilise beaucoup. Donc c'est un protège qui est censé ne pas être transparent, mais comme il est blanc, on voit un peu le Star Wars à travers, et je trouve ça carrément classe au final. Donc tant mieux que ça tombe comme ça. Donc ça, les protège cartes, c'est dérisoire, surtout pour Destiny. Pour un autre jeu de cartes, non, tu commences à le sentir passer. Mais pour Destiny, c'est dérisoire, parce que tu n'as besoin que de 30 cartes, ni plus ni moins dans ton deck, je le rappelle. Alors que sans protège carte, tu n'en as même pas pour 5 €. Les blancs, je parle. Vraiment, les blancs, t'en as 100 pour même pas 5 €. Donc tu casses 3 decks dans un paquet de 100. Donc c'est dérisoire
le prix des protèges par rapport aux cartes. Voilà, sur ce, bah, la vidéo est finie, hein, j'ai pas besoin de m'étaler plus que ça. Je vous dis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. On se revoit pour une prochaine vidéo où je vais parler de mes decks en détail. Voilà, bye.